200 000 véhicules empruntent tous les jours l'axe du Rondeau entre Grenoble et Échirolles. Un chantier pour construire de nouvelles voies de circulation des véhicules, mais aussi de circulation des eaux potables et d'assainissement. Dans la ville la plus haute du monde, la Rinconada, à 5300 mètres, une quinzaine de scientifiques menés par le grenoblois Samuel Vergès poursuivent leur travail pour connaître les effets de la haute altitude. Et puis ancienne skieuse de haut niveau, Léa Riccobini a troqué les planches pour la nage, le vélo et la course à pied. Il y a quelques jours, Luisat a remporté au scratch les championnats d'Ironman à Nice. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 21 octobre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un homme de 47 ans tué par balle devant son domicile dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Égrève. Les faits se sont déroulés un peu avant minuit rue du Moucherotte dans un quartier plutôt résidentiel où la victime avait récemment emménagé. Le quadragénaire aurait été touché dans le dos alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui. Le procureur de la République adjoint François Touré de Coucy a confirmé qu'il s'agirait d'Abdermalik Amarouche, originaire du quartier Mistral. La victime n'était pas connue pour des implications dans le trafic de stupéfiants. Le ou les tireurs sont toujours en fuite. Le Rondeau fait aussi des ronds dans l'eau. Sous le chantier qui doit démêler le plat de spaghettis grenoblois se cache une deuxième couche de travaux. Des tuyaux qui transportent les eaux propres et usées de plusieurs dizaines de milliers d'habitants du territoire. Et avec les fortes pluies de ces derniers mois et dernières semaines, il fallait un système performant. C'est dans les tuyaux, un reportage de Jérémy Pinard. Les travaux d'aménagement du Rondeau cachent quelques surprises. Hormis cette tranchée couverte de 300 mètres dont l'objectif sera de fluidifier la circulation, un travail de fond a été fourni pour dévier les canalisations d'eau propre et d'eau usée. C'est profond dans la terre que se trouvent ces énormes tuyaux permettant d'acheminer l'eau entre Grenoble et Échirolles. Donc ici, on se retrouve à moins 12 mètres par rapport au niveau des voies supérieures. Et c'est une galerie technique dédiée exclusivement au passage des réseaux d'eau potable et d'eau usée qu'on peut voir derrière moi. Ces deux tuyaux font chacun plus d'1 mètre de diamètre. Et c'est à cet endroit que les eaux usées des 100 000 habitants du sud de Grenoble passent. Une station de relevage a été construite sur site pour relever les quantités d'eau absorbées par les conduits des 6 pompes installées. Alors en ce moment, au moment où je vous parle, là, il y a 715 mètres cubeurs qui sont relevés. Mais on peut relever jusqu'à 3300 mètres cubeurs en pointe, c'est-à-dire en temps de pluie, puisqu'une partie des réseaux collectent de l'eau pluviale en plus de l'eau usée. Les eaux usées sont envoyées en direction d'Aquapol, là où sont traités chaque jour entre 200 000 et 400 000 mètres cubes d'eau. Un chantier aquatique souterrain pour un coût de plus de 8 millions d'euros, rentrant dans le budget global d'aménagement s'élevant, lui, à 104 millions d'euros. C'est pour ça qu'un ouvrage, on peut se dire mais il est bien cher, etc. Il y a tous ces travaux de réseau d'eau et d'assainissement qu'il fallait dévier. C'est une prouesse technique, technologique. Vous avez fait des images qui sont absolument incroyables, de voir ces pompes, ces canalisations en inox qui vont durer plus d'1 siècle. L'échéancier du chantier de l'échangeur est pour l'instant respecté et la tranchée couverte devrait accueillir ses premiers visiteurs en avril 2025. Et dernière précision, ici le pompage est continu, ce qui supprime le contact entre les eaux usées et l'air et limite donc les mauvaises odeurs. Pas besoin de mettre des petits sapins. Peut-être la fin du casse-tête à gauche sur la première circonscription de l'Isère. Lucie Castet a annoncé vendredi soir qu'elle renonçait finalement à être candidate aux législatives partielles qui font suite à la démission d'Hugo Prévost, accusé de faits graves à caractère sexuel. La prétendante du nouveau Front populaire pour Matignon s'est justifiée par son refus de siéger au sein du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, ce que les Insoumis avaient exigé. La veille, jeudi, les socialistes isérois avaient eux désigné comme candidate Amandine Germain, conseillère départementale. Une situation que la présidente des Verts, Marine Tondelier, a déplorée, dénonçant des méthodes de bourrin de ses partenaires de gauche. Par ailleurs, Rémi Adam a lui annoncé sa candidature sur cette circonscription pour Lutte ouvrière. C'est reparti pour l'expédition 5300. L'équipe menée par Samuel Vergès, directeur de recherche du laboratoire Hypoxie-Exercice de l'université Grenoble-Alpes, cherche toujours à comprendre comment des femmes, des hommes peuvent vivre et travailler perchés dans la plus haute ville du monde, à la Rinconada, au Pérou, à 5300 mètres d'altitude. Et cette fois, ce sont les enfants qui sont examinés par une équipe pluridisciplinaire. Alors moi ici je m'occupe de l'inclusion des enfants dans l'étude. Je recueille des données anamnestiques générales sur la famille, quelques données cliniques sur l'enfant, s'il a des symptômes cliniques pouvant évoquer des problèmes d'anémie.
Ce que j'observe sur le plan santé, c'est qu'ils ont des capacités d'adaptation qui paraissent incroyables. Ils ne paraissent pas avoir de pathologies plus importantes que les enfants de plaine. Ils pratiquent des activités sportives comme les enfants de plaine. Sur le plan socio-économique, on perçoit quelques difficultés plus importantes qu'en plaine, qui peuvent avoir un impact sur l'aspect nutritionnel. Ce qu'on remarque ici chez les enfants de la Rinconada, c'est qu'ils consomment beaucoup de viande, boivent beaucoup de liquide et consomment très peu de produits laitiers, ce qui a un impact direct sur leur croissance poids-taille avec un fort taux de dénutrition. Alors ici, je m'occupe de l'évaluation des capacités intellectuelles et de l'attention des enfants. Et ce que je vois jusqu'à maintenant, c'est que les petits péruviens, de manière générale, ont des capacités d'attention sélectives plutôt bien développées. Et il se peut que ce soit parce qu'ils grandissent dans un environnement bien bruyant et que du coup, ici avec moi, ils se concentrent plutôt très bien. Et au total, plus de 250 enfants de 0 à 12 ans ont été évalués. Les données collectées seront transportées et analysées plus précisément en France dans les prochains jours. La Dame de Fer, de retour à l'Alpe d'Huez, originaire de l'île au Soleil, Léa Riccoboni habite aujourd'hui au Panama, en Amérique latine, et elle a remporté fin septembre les championnats du monde Ironman à Nice dans son groupe d'âge 30-34 ans. Un Ironman, c'est environ 10 heures d'effort pour 3800 mètres de natation, 180 km de vélo et un marathon, un peu plus de 42 km. Et même moins de 10 heures pour l'Iséroise qui a bouclé sa course en 9h54 minutes et 7 secondes. 9h54 de course et c'est la libération pour Léa Riccoboni qui devient championne du monde d'Ironman dans sa catégorie d'âge. C'est un gros défi, vraiment un gros défi. C'est pas le genre de course qu'on peut se décider à faire du jour au lendemain. C'est 3800 mètres de natation, 180 km de vélo et un marathon. Pour préparer ce full Ironman, je suis entre 20 heures, maximum 24 heures par semaine. Pour réussir un tel exploit, Léa a su allier un entraînement physique intense à une préparation mentale rigoureuse, avec un outil essentiel, la visualisation. Dès que je prépare une course, un objectif, j'essaye de beaucoup me voir passer l'arrivée. Là, je me voyais vraiment arriver devant ma famille. J'avais ces images très, très claires dans ma tête. Et d'arriver gagnante. Donc c'est vrai que beaucoup de visualisation, de faire en sorte que le cerveau génère des situations et nous aide jusqu'à atteindre l'objectif. Au cœur de son parcours, Léa a pu compter sur le soutien de Sata Group qui encourage également les athlètes Florian Joigny ou Samuel Eki à réaliser leur potentiel. C'est notre philosophie. J'ai pas l'habitude de dire que tous nos collaborateurs sont des sportifs de haut niveau, mais quand on a des vrais sportifs de haut niveau, entre guillemets, dans le sport, eh bien c'est normal que l'on soit à leur côté et dans le soutien qu'on peut leur apporter, modestement. Gagner l'Ironman de Nice, un premier rêve réalisé pour Léa qui se donne aujourd'hui le nouveau défi d'une carrière professionnelle. Clairement, l'idée, c'est de revenir en 2025 comme professionnelle et pourquoi pas chercher un podium sur le triathlon de l'Alpe d'Huez. Ça y est, je l'ai dit. Donc voilà. Il reste encore un peu de temps à Léa pour s'entraîner. Le triathlon de l'Alpe d'Huez aura lieu du 27 au 31 juillet 2025. Après ce JT, le Sport Express avec Lucille Dailly qui reviendra sur les belles victoires du GF 38 face à Metz, du FCG à Béziers, du doublé des Brûleurs de Loups et les très bons résultats de la cycliste Marion Boras et du patineur Kevin Emoz. Quelques idées de sortie pour prolonger la semaine de l'intégration des étrangers primo-arrivants. Le cinéma Le Méliès à Grenoble propose mardi une soirée spéciale autour du film L'histoire de Souleymane de Boris Loukine. 48 heures pendant lesquelles on suit la course de Souleymane, livreur dans Paris, en attente de papier. Présenté dans la sélection Un certain regard à Cannes, il en est reparti avec le prix du jury et le prix d'interprétation masculine pour Abou Sangaré, dont le parcours a inspiré le film. La projection sera suivie d'un débat avec le collectif Migrants en Isère. Les vacances ont débuté pour les plus jeunes. Alors les zinzins débarquent à la Salle Noire à Grenoble avec leur nouveau spectacle, L'Aventure des Poils. C'est un concert mouvementé à voir dès 3 ans, un show qui décoiffe par l'orchestre de l'Amicale laïque du poil avec des vrais instruments, des chorégraphies, des explications plus ou moins convaincantes et des refrains au poil. Un retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.